Parashat Nitzavim Vayelech, que nous allons lire ce dernier Shabbat de l'année 5771 et qui va être la préparation à la nouvelle année, à Rosh Hashanah 5772. La Parashat de Nitzavim est toujours lue avant Rosh Hashanah. C'est la bénédiction que Akadosh Baruch Hu donne au clan d'Israël pour la nouvelle année. Et on est obligé de dire que dans cette paracha, notamment dans le premier passouk, dans le premier verset, est mise en allusion cette bénédiction, cette bracha. En quoi consiste-t-elle? Atem nitzavim hayom kulechem. Atem, vous tous, le peuple juif, nitzavim, vous vous dressez avec force, comme nitzav melech, comme quelqu'un de gagnant, gagnant par rapport au jugement de Rosh Hashanah. C'est la bénédiction d'Akadosh Baruch. Les conditions viennent après. Hayom, alors Hayom c'est Rosh Hashanah, Yoma Dedina Rabba, le jour du grand jugement, comme dit Admor HaZaken dans l'Ikutei Torah, en se référant au verset de Job, d'Iob, et Kulechem. Voilà la condition. Kulechem veut dire vous tous ensemble. Et le verset va citer 10 catégories du peuple juif, depuis Rashechem Shiftechem, les têtes du peuple juif, Ad Chotev Etzecha Veshoev Memecha, jusqu'à ton bûcheron et ton puiseur d'eau. Les catégories, on va dire, inférieures, entre guillemets, du peuple juif, qui sont symbolisées par les pieds. Les pieds, comme le peuple juif est un corps, Komash Lema, les têtes, c'est les têtes du peuple juif, les dirigeants, les chachamim, sont du niveau de la tête, et les dernières catégories sont du niveau des pieds. Rashi nous dit que les bûcherons et les puiseurs d'eau, c'était les Kenaanim qui étaient venus se convertir par ruse à l'époque de Moshe Rabbeinu, de même que les Giv'onim se sont convertis par ruse à l'époque de Yehoshua, et que l'on a accepté et qu'on a placé comme bûcherons, comme puiseurs d'eau, pour le Mishkan, pour le Beth Amikdash à l'époque de Yoshua, c'était pour le Beth Amikdash, Yoshua et par la suite David Amelech, le roi David. Et lorsque le verset nous dit Kulechem, vous tous ensemble, il y a deux manières de comprendre la notion d'unité. Ou bien dans le fait de se supporter l'un l'autre. C'est déjà pas mal. Supporter les défauts de l'autre, supporter nos différences. Et c'est déjà un premier niveau d'ardout, d'unité. Mais il y a un deuxième niveau, plus profond, que la chassidoute développe, qu'Admor HaZaken développe dans l'Ikutei Torah, dans le Ma'amar du même nom, de la Parashat Nitzavim, où il explique que la véritable union, ce n'est pas seulement d'être réunis, c'est pas seulement de se supporter l'un l'autre, mais de comprendre, de réaliser que l'autre me complète. Je ne suis pas complet, je ne suis pas entier sans l'autre. De même qu'un corps n'est pas entier avec la tête, il a besoin des pieds, il a besoin des bras, il a besoin de tous les autres membres. De même, le peuple juif ne peut pas se suffire des têtes, il a besoin des pieds. Ce qui veut dire que même si je considère l'autre comme étant du niveau du pied, ce qui n'est pas évident, parce qu'on a tendance toujours à se surestimer et sous-estimer l'autre. Mais en admettant que ce soit vrai, que je considère que l'autre est du niveau des pieds et que moi je suis du niveau de la tête, je dois comprendre que je ne fais pas que supporter l'autre, je prends conscience et toute ma manière de vivre, mon judaïsme, ma Torah, ma vie familiale, c'est de réaliser que sans l'autre, je ne suis rien. Ça, c'est la définition de Kulechem. Tous, tout le monde et tout le peuple juif, ensemble. Et c'est la condition pour recevoir la bénédiction à Rosh Hashanah de Atem Nitzavim Hayom. Quelle est la relation entre les deux? Pourquoi est-ce que
la préparation à Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, où on doit réparer nos fautes, on doit faire Teshuvah, c'est le Yom Hadin. Euh, Mettons autant l'accent sur cette unité du peuple juif, qui est par ailleurs, bien sûr, fondamentale. En fait, la réponse est que la Teshuvah, la véritable Teshuvah, pas seulement le regret de nos fautes, mais la Teshuvah dans son sens étymologique. Tashuv ke, la chouve el Hashem, revenir vers Akadosh Baruch Hu, exige de nous que l'on comprenne la notion qu'on vient d'expliquer à travers le mot Kulechem. Pourquoi? Parce que la véritable Teshuvah signifie revenir, revenir vers l'essence de nous-mêmes, vers Akadosh Baruch Hu. Or, au niveau de l'essence de la Neshama, d'Akadosh Baruch Hu, on est tous égaux et tous complémentaires. Donc, quelqu'un qui ferait Teshuvah sans avoir réalisé cette notion n'aura fait qu'une teshuva partielle. Il se sera élevé à un certain niveau, mais pas à l'essence des choses, à l'essence de sa neshama et à l'essence de Dieu. Lorsque la personne qui se prépare au jour du jugement fait teshuva en prenant conscience de l'essence des choses, l'essence de la volonté de Dieu et l'essence de la neshama, il ne peut pas faire autrement que de réaliser qu'on est tous égaux et complémentaires. C'est la raison pour laquelle c'est Kulchem qui va constituer la condition pour avoir la bracha, la bénédiction, le jour du jugement, par rapport à sa famille, ses enfants, ses proches, tout le clan d'Israël. Comment peut-on arriver sincèrement à ce niveau? Alors pour ça, je vais vous raconter l'histoire de Rabbi Hillel Paritcher, qui était un chassid qui avait voulu rencontrer le Balatania, Admor Hazaken. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, Admor Hazaken était déjà reparti. Alors, il décide de devancer Admor Hazaken dans la ville où il devait arriver et de se cacher sous un lit de la chambre de l'auberge dans laquelle où il allait passer ce moment dans cette ville. Et c'est ce qu'il fit. Et Admor Hazaken, Balatania, arrive dans cette ville, monte dans son auberge, dans sa chambre d'hôtel, et tout à coup, en rentrant, il dit en chantonnant, comme c'était son habitude, un jeune homme qui a une question dans ma Sechet Erkin, c'est le traité des évaluations, doit s'évaluer d'abord lui-même. Il avait deviné, Beruach HaKodesh, avec inspiration divine, grâce à l'inspiration divine, que Rabbi Hillel Paritcher avait préparé une question très difficile dans ce traité et qu'il voulait poser à Admor Hazaken pour le mettre à l'épreuve. Et à ce moment-là, Rabbi Hillel Paritcher, qui prit conscience de la profondeur de ces paroles, s'évanouit. D'ailleurs, il n'eut jamais l'occasion de voir Admor Hazaken, il devint chassid de son fils, Admor Emtsaï, et du Tzemar Tzedek. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'on veut évaluer l'autre, le traité des évaluations, il faut s'évaluer d'abord soi-même. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on représente par rapport à Kadosh Baruch Hu? On va se trouver devant lui le jour du din, le jour du jugement, où on va lui demander Yifrar lanu et nachalatenu et Geon Yaakov Asher Ahev Sela. On va lui demander de nous choisir, de nouveau de nous considérer comme son peuple élu. Qu'est-on par rapport à Dieu? Rien. Lorsqu'on prend conscience de cette chose-là, on n'a plus la force d'évaluer en sous-estimant l'autre. On comprendra qu'on est tous égaux face à Kadosh Baruch Hu. Et bien plus, on comprendra que si déjà il faut évaluer les capacités et les qualités de l'autre ou les défauts, eh bien, les défauts on les laissera de côté. On n'évaluera que les qualités pour
retirer de l'autre ce qu'il a de complémentaire par rapport à nous. Et c'est de cette manière qu'on réalise Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Shabbat Shalom et bon préparatif pour cette nouvelle année qu'on souhaite à vous tous, chers auditeurs, et à tout le clan Israël, Shana Tova Umtuka.